Bonjour à tous. Donc cette semaine, nous allons travailler ensemble l'adjectif qualificatif. L'adjectif qualificatif, c'est une notion qu'on a déjà vue en classe et donc qu'on va retravailler cette semaine, tout au long de la semaine. Donc on va apprendre à reconnaître l'adjectif qualificatif et on va aussi apprendre son rôle, à quoi sert un adjectif qualificatif. Donc pour faire ce travail, aujourd'hui, tu vas avoir besoin de ton cahier de brouillon ou d'une feuille, d'un stylo ou d'un crayon de papier et également de ton texte Une histoire à faire peur. Ce texte, je te l'ai envoyé avec le programme de la semaine. Il est préférable pour toi que tu l'imprimes. C'est plus facile à lire un texte imprimé qu'un texte qui est sur l'ordinateur. N'oublie pas d'appuyer sur le bouton pause pour te laisser le temps d'aller chercher ton matériel. Une histoire à faire peur. Maman se penche au-dessus du lit. Alors tu me la racontes cette histoire de sorcière ? Tu me l'avais promis ? Réclame Romain. Es-tu sûr, Romain ? Demande maman. Es-tu sûr de vouloir une histoire de sorcière avant de dormir ? Oh oui, s'il te plaît. Il était une fois une gentille sorcière avec un balai rose. Ah non, dit Romain. Si c'est une sorcière, elle est méchante, et si c'est un balai de sorcière, il est vilain et noir. Bon, reprend maman. Il était une fois une méchante sorcière avec un vilain balai noir. Elle vivait dans un magnifique château avec un joli chat blanc. Ah non, dit Romain. Si c'est une sorcière, son château est affreux et moche. Et si c'est un chat de sorcière, il est féroce et gris. Bon, reprend maman. Elle vivait dans un château affreux et moche, avec un féroce chat gris. Un jour de soleil, elle alla se promener dans la forêt pour ramasser des fleurs et elle rencontra un lapin. Elle l'invita à manger. Donc dans ce texte, c'est l'histoire de Romain et de sa maman. Et donc juste avant d'aller se coucher, juste avant de dormir, Romain demande à sa maman de lui raconter une histoire de sorcière. Une histoire de sorcière que sa maman avait promis de lui raconter. Alors sa maman, elle n'est pas trop enthousiaste pour lui raconter juste avant d'aller au lit une histoire de sorcière. Peut-être que sa maman a peur que le petit garçon, que Romain, fasse des cauchemars. Donc on s'aperçoit dans ce texte que lorsque la maman va raconter cette histoire de sorcière, eh bien Romain souvent l'interrompt, il n'est pas d'accord avec l'histoire de sorcière que la maman de Romain imagine. Alors effectivement, du point de vue de la maman, elle imagine la sorcière, le balai, le château et le chat d'une certaine manière. Et Romain, lui, il aimerait bien que cette sorcière, ce balai, ce château et ce chat soient différents de ce que raconte la maman. Donc moi, je vais vous demander de recopier ce tableau-là et dans votre texte de lecture, dans le texte Une histoire à faire peur, de me chercher les mots que maman utilise pour décrire la sorcière, pour décrire le balai, pour décrire le château et pour décrire le chat. Et une fois que vous avez fait ce travail, vous allez faire la même chose pour Romain. Vous allez chercher les mots que Romain voudrait que la maman utilise pour décrire la sorcière, pour décrire le balai, pour décrire le château et pour décrire le chat. Donc voilà, on va mettre en commun le travail et donc on voit que pour la maman, la sorcière serait plutôt gentille, le balai serait rose, le château serait magnifique, le chat serait joli et blanc. Et pour Romain, la sorcière serait plutôt méchante, avec un vilain balai noir, avec un château qui serait plutôt moche et affreux, et un chat féroce et gris. Et donc effectivement, les mots utilisés par Romain et par la maman pour décrire la sorcière, pour décrire le balai, pour décrire le château, pour décrire le chat, c'est ce qu'on appelle des adjectifs qualificatifs. Donc moi je vous présente Monsieur Adjectif, c'est un petit bonhomme tout vert. Et donc les mots utilisés, gentil, rose, joli, magnifique, vilain, féroce, méchante, moche, affreux, vilain,
gris, ce sont des adjectifs, ce sont les mots utilisés pour décrire. Et donc maintenant, on va se poser la question, à quoi sert un adjectif qualificatif? Et donc effectivement, l'adjectif, il sert à décrire le nom, à donner des précisions, des informations sur le nom. Et donc on le voit depuis le début de l'année, on a travaillé sur le groupe nominal, déterminant plus nom. Et donc si on veut avoir des informations sur le nom, eh bien on va rajouter des adjectifs qualificatifs. On peut en rajouter un, et on peut en rajouter plusieurs. Et donc si je vous mets un exemple, un gentil chat, donc le chat c'est le nom de l'animal, je vous ai rajouté l'adjectif gentil pour vous décrire comment est le chat. Mais j'aurais pu aussi rajouter noir. Le chat peut être gentil, noir, mais il peut être aussi blanc, gentil, noir et blanc. Maintenant, ça va être à vous de jouer, à vous de chercher les adjectifs qualificatifs, d'aller à une chasse aux adjectifs. Donc là, vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez chercher des adjectifs qu'on aurait pu utiliser pour décrire la sorcière, décrire le balai, décrire le château ou décrire le chat. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton pause pour vous laisser le temps de réfléchir. Donc voilà, moi j'ai fait le même travail que vous, je suis allée faire une chasse aux adjectifs, donc j'en ai trouvé plusieurs, mais il y avait plein de possibilités. Donc moi, la sorcière, je l'ai trouvée, elle aurait pu être gentille, méchante, grande, petite, bavarde, affreuse, moche, féroce, poilue. Le balai aurait pu être noir, blanc, rose, gris, gigantesque, petit, rapide. Le château aurait pu être beau, exceptionnel, sombre, superbe, minuscule, petit. Et le chat pourrait être noir, blanc, tacheté, vilain, coquin, petit, énorme, gros et maigre. Donc maintenant, nous allons apprendre à construire ensemble la fleur des adjectifs. Donc au centre de cette fleur des adjectifs, on va placer le nom. Le nom, par exemple, moi je vous ai mis le nom d'un animal, lion. Et tout autour de ce nom, on va chercher sur les pétales des adjectifs qui nous diraient comment est le nom. Comment est votre nom, lion? Donc par exemple, votre lion pourrait être beau ou laid. Il pourrait être petit ou grand. Il pourrait être gros ou maigre. Il pourrait être méchant ou gentil. Et donc maintenant, je vais vous demander de recopier cette fleur des adjectifs sur votre cahier de brouillon. Donc vous allez faire le même travail que moi à partir du nom souris. Donc vous allez chercher des adjectifs qui permettraient de décrire la souris. Comment pourrait être cette souris? Donc pareil, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton pause pour faire ce travail. Vous pouvez également, à la fin de votre travail, prendre votre fleur des adjectifs en photo et me l'envoyer par mail. Je vous souhaite un bon travail et à demain. Donc bonjour, nous allons continuer notre travail sur les adjectifs qualificatifs. Et donc aujourd'hui, pour faire ce travail, nous allons avoir besoin du texte Le monstre poilu que je vous ai envoyé sur le programme de la semaine. Vous allez également avoir besoin de votre cahier de brouillon ou d'une feuille, d'un stylo bleu ou d'un crayon de papier et d'un crayon de couleur jaune, d'un crayon de couleur noir et d'un crayon de couleur vert. Donc je vais commencer la lecture du texte, Le monstre poilu. Au milieu d'une sombre forêt, dans une caverne humide et grise, vivait un monstre poilu. Il avait une tête énorme, directement posée sur deux petits pieds ridicules. Il avait aussi une grande bouche, deux petits yeux glauques et deux longs bras minces. Donc dans ce texte, on nous parle d'un monstre, on nous décrit à quoi il ressemble, comment est-ce qu'il est et où est-ce qu'il vit. Donc dans ce texte, je vais vous demander de me souligner en jaune les noms et de me souligner en noir les déterminants. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton pause pour vous laisser le temps de faire ce travail. Donc on va mettre en commun. Et donc moi je vous ai surligné les noms en jaune. Forêt, caverne, monstre, tête, pied, bouche, bras,
yeux. Et ensuite, je vous ai souligné en noir les déterminants qui accompagnent chacun de ces noms. Donc ensuite, je vous ai recopié les déterminants et les noms du texte. Une tête, un monstre, 2 pieds, une caverne, une bouche, une forêt, 2 bras et 2 yeux. Et moi maintenant, je vais vous demander de chercher les adjectifs qualificatifs qui sont dans le texte, qui nous donnent des renseignements sur la tête, sur le monstre, sur les pieds, sur la caverne, sur la bouche, sur la forêt, sur les bras et sur les yeux. Pour cela, on va faire un tout petit rappel. Et donc effectivement, je vais vous rappeler ce qu'est un adjectif qualificatif, son rôle. Et donc son rôle, rappelez-vous, il donne des informations sur le nom, il décrit le nom. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. Vous allez recopier le déterminant et le nom et chercher dans le texte les adjectifs qualificatifs. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton pause pour vous laisser le temps de faire ce travail. Donc voilà, on va mettre en commun. Et donc les adjectifs, je les ai trouvés. Donc la tête, elle est énorme. Le monstre est poilu. Ses pieds sont petits et ridicules. La caverne est humide et grise. La bouche est grande. La forêt est sombre. Les bras sont longs et minces. Et ses yeux sont petits et glauques. Donc on voit que l'adjectif, il peut être placé après le nom ou avant le nom. D'ailleurs, si on regarde le groupe nominal qu'on a travaillé depuis le début de l'année, qui est constitué d'un déterminant et d'un nom, on voit que l'adjectif peut venir se placer avant le nom, entre le déterminant et le nom, qu'il peut venir se placer après le nom, mais qu'il peut aussi se placer à la fois avant le nom et après le nom, car il peut y avoir plusieurs adjectifs qualificatifs. Donc maintenant, les 2 pages qui vont suivre vont aller ensemble. Sur cette première page, je vous ai écrit des étiquettes et sur la deuxième page que vous allez découvrir bientôt, je vous ai fait un tableau. Donc il va falloir trier ces étiquettes en fonction si le mot est un déterminant, si le mot est un nom, si le mot est un adjectif. Donc voici le tableau avec les 3 colonnes. Et donc je vais vous laisser du temps pour pouvoir faire ce classement-là. Donc vous allez sur votre cahier de brouillon me faire le tableau, déterminant, nom, adjectif, et me recopier chacun des mots dans la bonne colonne. Comme tout à l'heure, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton pause pour vous laisser le temps de faire le travail. Donc voilà, on va mettre en commun votre travail. Et donc dans la case des déterminants, dans la colonne des déterminants, on a trouvé un, une. Dans la colonne des noms, vélo, chien, fille, maison. Et dans la colonne des adjectifs, sage, sale, vieux, petite, noir, méchant et gentil. Ces adjectifs vont nous dire par exemple sage, comment est la petite fille? Elle est sage. Vieux par exemple, ça va permettre de décrire le vélo est vieux. Ou le chien est vieux. Noir, c'est pareil, ça va permettre de décrire par exemple comment est le vélo est noir. Ou le chien, comment est le chien. Gentil, ça va nous permettre de décrire comment est la fille, par exemple, la fille est gentille. Donc nous allons arrêter ce travail pour aujourd'hui, nous reprendrons demain. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Donc bonjour à tous. Donc maintenant que nous avons travaillé sur le rôle de l'adjectif qualificatif et qu'on a appris à le repérer, on va commencer les entraînements. Donc pour commencer cet entraînement d'aujourd'hui, il te faudra ton cahier rouge, il te faudra aussi ton stylo à billes et ton crayon de papier et également un crayon de couleur jaune, vert et noir. Tu peux appuyer sur le bouton pause pour te laisser le temps d'aller chercher ton matériel. Donc voilà, pour l'entraînement, tu vas avoir 2 exercices. Dans le premier exercice, tu as des groupes nominaux, des animaux, une route, le village, mes chaussures, ses vêtements, une assiette. Et il va falloir que tu me les recopies en rajoutant un des adjectifs que j'ai surlignés. Dangereuse, sauvage, vieille, beau, jolie, propre. Attention à bien mettre du sens sur ce groupe nominal. Par exemple, on ne va pas pouvoir dire une route beau.
Dans le deuxième exercice, il va falloir également recopier les groupes nominaux, des bruits désagréables, une voiture blanche, une grande serviette neuve, des photos anciennes, une carte routière, une petite fille blonde, une voiture décapotable. Et avec ces groupes nominaux, tu vas me souligner le nom en jaune, le déterminant en noir et l'adjectif en vert. Relis bien les consignes avant de te mettre au travail et n'oublie pas d'appuyer sur le bouton pause pour te laisser le temps de réfléchir. À demain! Donc bonjour, aujourd'hui nous avons presque terminé le travail sur les adjectifs qualificatifs, donc nous allons continuer à nous entraîner. Et donc pour faire l'entraînement d'aujourd'hui, tu vas avoir besoin d'un crayon de papier et d'un stylo bleu, et également d'un crayon de couleur jaune, d'un crayon de couleur noir, d'un crayon de couleur vert, et également de la fiche d'entraînement que je t'ai envoyée avec le programme de la semaine. N'oublie pas d'appuyer sur le bouton pause pour aller chercher tout ton matériel. Donc voilà, tu vas pouvoir te mettre au travail et donc faire la fiche que je t'ai envoyée. Très bon travail et à très bientôt.